Ça marche super bien. Hop. Patronne indécise. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire que quoi que tu fasses, ce sera pas ce qu'il fallait faire. Direction notre garagiste qui va nous changer notre grosse crémaillère qu'on a prise sur Euro 4 parts. En échange standard, donc on change celle-là. Celle-là, elle est pas forcément neuve, mais elle est comme neuve. Et l'ancienne, on la prend et on la renvoie chez Euro 4 parts et ça coûte moins cher. Et c'est d'origine, quand même, Toyota. C'était la bonne solution pour que ça soit un petit peu moins cher. Et on change nos fameux soufflets de cardan. Eh oui, parce qu'on a toujours le trou quand même là. Depuis la Roumanie, on roule avec notre petit trou réparation Leroy Merlin. Mais bon, on s'est dit que quand même... Ça tient quand même, hein. On a pris des origines Toyota pour être sûr. Et après, bah, tous les filtres à huile, filtres à air, filtres à gasoil, les graisses pour les soufflets. On va vérifier les cardans. Bref, on refait un petit... on le remet à niveau. Voilà, donc on a pris toutes nos pièces sur Euro 4 parts. Et c'est rapide. Et c'est cool. Et voilà. Allez, mets-toi bien en place. Hein. Et au revoir. Arrête, j'assume pas trop. Allez, c'est parti. Alors, on t'explique. On va récupérer notre pièce. La crémaillère. La crémaillère, la fameuse crémaillère cassée qui était dans là. Eh ben, c'est pas la bonne pièce qu'on a commandée. Du coup, on va chercher la crémaillère qu'on a commandée pour la renvoyer, pour qu'on nous en renvoie une autre. Et au passage, on va voir, on va changer les amortisseurs arrière qui sont noirs apparemment. On va checker un petit peu ce qui a été fait sur Tallulah au niveau d'entretien, ce qui est à faire, ce qui a cassé, ce qui a pas cassé, etc. Peut-être on va la faire en off-road celle-là. Peut-être. Ah oui, du coup, tu fais quoi? T'enlèves juste ces deux vis là? Il y a un endroit où il y a... Ouais. Alors, il reste à débrancher l'alimentation et le retour ici. Ensuite, tu as la crémaillère, la colonne de direction qui descend, c'est un tube métallique. Ouais. Tu le défais, c'est une espèce de dent de rocher, donc il y a plein de petites dents de souris. D'accord. Ça se déboîte, après il faut le sortir et sortir par là. Et l'huile et tout, c'est où? Ça reste Ici, dedans? là, non, t'as les fuites, ouais. t'as le retour et la pression à débrancher. Et j'ai débranché au dernier moment, quoi. Bah ouais. Vous voyez pas, c'est avec la roue. Ah bah oui, tu vois rien. C'était où la fuite? Comme ça, on voit que ça va dans le bon sens, ouais. Je t'ai mis. Non, c'est cette tube, c'est ça. En fait, c'est un ressort de compression. Ici, ça tourne sur le châssis. D'accord. Le triangle, il tourne. Le triangle, il peut monter ou descendre. Donc... Bon, on repart. Avec la crémaillère. On vient d'aller voir Tallulah, qui est un peu dépecée, comme tu as pu le voir. Elle est en pleine réparation. Et là, on a récupéré... Ouais, les petits picots pour les sangles. On va refaire des sangles pour éviter qu'il y ait trop de débattement sur les roues. Et il faut aussi changer les amortisseurs. Voilà. Bon, il y a plein de trucs à changer, à vérifier, etc. C'est en cours. Autrement, si ça t'intéresse de voir la Corsa en off-road, n'hésite pas à nous le dire dans la barre de commentaires. Ouais, parce qu'on va avoir des pièces et peut-être qu'on va toutes les mettre là-dessus, on ne sait pas encore. On ne sait pas si c'est un projet débile ou pas, mais on aime bien les projets débiles aussi. Voilà. Allez, encore un petit paquet de chez Euro 4 parts. Ça, normalement, et c'est des amortisseurs. Et de nouveaux amortisseurs de Tallulah. Les nouveaux amortisseurs. Waouh, c'est bleu. Bonbonne séparée, bleu. Et là, on va pouvoir les régler. Ah. T'en
penses quoi du réglage des amortisseurs? Eh ben, je pense que du coup, on va être plus confort, non? C'est ça? J'en sais rien, si tu sais, tu nous dis. Allez, donc voilà pour la première partie, l'entretien c'est tout bon. On a changé le filtre à air, les filtres à gasoil, enlevé les fuites qu'il y avait par-ci par-là. Bref, on a fait un petit point complet, on a permuté les roues avant qui étaient derrière et de l'autre côté, on a tout changé. Et surtout, on a rajouté de nouveaux amortisseurs et qui sont réglables. Voilà, donc là, on va pouvoir jouer avec la dureté du truc. Ils sont bien cachés là-dessous. Hop. Et là, la petite molette pour le régler. Voilà, et pareil de l'autre côté. Donc, on le voit là-bas là, qui dépasse. Et le nouvel amortisseur. Donc là, mécaniquement, on est top. Maintenant, on va gérer le reste. Bon allez, et après cette petite révision qui était bien nécessaire, on va se rajouter des petits gadgets, genre une petite dashcam avant-arrière et une prise OBD2 pour voir le moteur, comment il fonctionne et les défauts moteurs s'il y en a. La dashcam. Maintenant, on va essayer de l'installer quelque part par là, là. Depuis le poste là, Android là, on a une prise USB là. Donc j'ai trouvé un câble USB assez long qu'on va faire venir, qui va partir d'ici, qu'on va faire courir le long du pare-brise à l'intérieur. On va le faire passer par ici, il va ressortir derrière. Allez. Et elle, ici. Et voilà la caméra qui fonctionne. Et voilà pour celle-là. Celle-là sert à rien à part pour la vidéo. Et voilà. Celle-là elle enregistre non-stop. Et s'il y a un accident ou un truc, on aura des preuves. Et ok pour les caméras. Maintenant la petite prise OBD pour voir tous les défauts moteurs et toutes les infos du moteur. Alors celle-là, on pense qu'elle se branche par là. Tac. Et là ça fait quoi là? Et là on va essayer c'est un bien grand mot, de mettre un film teinté, parce que je sais pas si tu te souviens, mais on a cassé le pare-brise et on n'a pas pensé à dire qu'il était teinté à la base, donc ils nous ont changé la vitre, mais sauf qu'elle n'est pas teintée, donc on voit tout à travers, donc ce n'est pas possible. Donc là on a acheté un film solaire 95%, voilà, et on va essayer de poser ça. Bon courage hein. Moi j'y crois. On nous a dit que c'était galère. Moi je crois que c'est galère. Et il n'y a que elle qui y croit. On va voir. Moi franchement pas de bulle hein. Parce que ça coûte 15 €. Donc ça vaut le coup d'essayer de et le faire ça pour elle c'est bon signe que ce soit pas cher. S'il y a des bulles on mettra des autocollants. On voit rien avec tous ces reflets. Mais là, Play Store. Installé. Et pendant que ça télécharge, on va aller voir derrière. Ça va aller? Alors déjà, ce qui est top, c'est que à l'intérieur, il y avait le petit kit avec le cutter qui doit pas marcher, la maryse qui doit pas marcher, tous les outils de merde qu'on te donne à chaque fois. Pour 15 € hein. Alors là, j'ai nettoyé la vitre, à peu près. Et maintenant, je vaporise d'une eau savonneuse. Donc j'ai mis du liquide vaisselle. Alors on va essayer de précouper un petit peu. Donc je vais prendre mes mesures sur la vitre à l'extérieur. On va essayer d'avoir 3 cm tout autour pour avoir un petit peu de marge. Voilà, donc là j'ai posé mon film, j'ai nettoyé ma vitre, j'ai bien vaporisé pour pas que mon autocollant il accroche. Et là je vais essayer de prédécouper un tout petit peu avec mon ciseau. Alors là je viens de poser mon film plastique et je vais commencer à maroufler du milieu jusqu'à l'extérieur pour enlever toutes les bulles. Et on fait ça sur toute la vitre. Ça va? Ça va nickel. Allez, nous on va regarder, je crois qu'on a toutes les infos du moteur là maintenant. Température liquide de refroidissement 58 degrés, pression tubulure d'admission 0,97 bar, température de l'air d'admission 20 degrés, débit d'air d'admission. On a toutes nos infos là. Hein. Ça fonctionne.
Ouais, alors le plus galère c'est que je suis obligée d'être les bras en l'air. Avec les bras en l'air, donc forcément c'est pas simple. Ce côté est mieux fait. Ça a l'air d'aller. Il y a encore des bulles mais c'est normal, il faut attendre que ça sèche un petit peu. Au fur et à mesure, elles vont partir. Allez, maintenant, on va s'occuper de la tente. Tu enlèves les bulles encore là-bas ou... J'attends que ça sèche. Attention. On va remonter le rail qu'on a arraché, qu'on nous a envoyé chez iCamper. Et notre taux qui était abîmé, eh ben, ils nous en ont envoyé un tout neuf. Ça, c'est la bâche qui vient par-dessus la tente. On va l'ouvrir, on l'enlève, on remet celle-là. Et c'est reparti, tout neuf. Donc ce qu'on va changer, c'est ça. Et pourquoi on le change? Parce que ça là, le petit trou qu'on a limé maintenant, il nous avait fait plein de petits trous dans la bâche là. Du coup on commence à être un peu moins étanche et tout. C'est version tente été. Ça, c'est juste ça. La fermeture elle est là. Par les fenêtres, tu y as accès. Pas besoin d'aller escalader la voiture. Et oui, tout est quand même bien pensé. Donc là, ça devient facile. Hop. Hop, iCamper version été. Allez, maintenant, on n'a plus qu'à le plier et à le renvoyer à iCamper. Allez, c'est parti. Maintenant, on remonte la partie que iCamper nous a renvoyée tout neuf, sans petit trou. Alors, est-ce que ça va être facile de mettre la fermeture éclair? Bon, déjà, tu as accès à tout. Donc ça, c'est super. Donc ça, franchement, c'est top. Parce que cet été, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits trous. Et on a contacté le service client. Le service client, il est cheap top et on a zéro collaboration avec eux, donc on est vraiment complètement transparent sur ça. On sait pourquoi on a choisi cette tente. Franchement, ça fait 2 ans qu'on l'utilise et on en est vraiment super content. Après la tente, maintenant on va essayer de s'attaquer à ça. On va ouvrir un peu plus grand pour pouvoir récupérer la connexion, changer le tuyau qui est percé et mettre ce tuyau là. Et voilà, et là on a le tuyau, la pompe qui est là-bas dedans, et on a accès à ça pour brancher le nouveau tuyau. Ça va là? J'en ai ras le cul. C'est facile? J'en ai ras la patate parce que j'ai le bon instrument, sauf que là, bah, du coup, tout à l'heure je l'ai un petit peu abîmé, donc il va falloir qu'on mette beaucoup d'autocollants. Ça m'embête de le dire, mais c'est une merde. C'est pas évident, mais je persiste. Et si ça marche pas, j'irai racheter un film parce que je suis sûre que c'est juste une question de technique. Et j'y suis à ça. À ça. Donc peut-être à la fin, c'est moins cher de le faire faire. Tu nous diras le prix en commentaire d'un professionnel. Faire des gros plans techniques. Tu l'as pas collé là? Non, c'est normal, c'est normal, c'est normal. J'ai décollé, j'ai recollé. Faut y aller fort, hein? Faut y aller, hein? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On va aller en racheter, on va le refaire. Facile, elle a dit. Donc, acte 2, deuxième tentative, de toute façon, ça sera toujours moins cher, je crois, que de le faire faire. Et au bout de 5 fois, c'est pas sûr. Hein. La deuxième sera la bonne. Allez, maintenant que ça c'est fait, on s'attaque à ça. Et on va tirer un petit câble électrique qu'on va venir mettre sur l'interrupteur là, pour mettre les petites rampes LED. Tac, en haut là, pour éclairer le coffre. Et ton bivouac. Parce que ça manque, hein. On a zéro lumière là-dedans. On a fait le plus dur, on a passé le passe-câble. Non, c'est bon. Allez, tu te tires tranquille, hein. T'as le câble? Allez, ben prends-en 1 mètre. Donc là, on part de là et on arrive ici. Ici. Hop là, par là, on va venir se brancher sur ce boîtier. Et on aura de l'électricité derrière. J'ai vraiment l'impression que c'est comme les maisons, tu vois. Il y a toujours un truc à faire en ce 4x4. Ouais, il y a surtout le tentage à faire, non? Tac. Interrupteur qui va venir là-bas dedans. Hop, tac, tac. Et après, on tire le câble pour qu'il passe là-dedans jusqu'en haut.
Ah, je l'ai eu. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le tirer. Et on met notre arrivée de lumière. Tac, voilà, on a fait la connexion de ça qu'on a mis là-dedans. Et la question, c'est soit on en met un qui fait une espèce de vague, là, qui vient là, qui passe là pour éclairer le coffre et qui ressort là, comme ça éclaire la cuisine. Soit on en met deux, un comme ça et un autre comme ça, mais ça risque de faire beaucoup de lumière. On va demander à la patronne. De toute façon, c'est elle qui choisit. C'est toujours la patronne qui choisit. Ouais, elle est là. Chef. Nous ne sommes pas d'accord. Donc, moi je pense que ça, c'est la bonne solution. Ça, moi je dis clairement, ça fait dégueulasse parce que c'est pas carré, tu vois, c'est... Résultat, patronne indécise. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire que quoi que tu fasses, ce sera pas ce qu'il fallait faire. Donc tu peux le mettre comme je voulais, ça lui plaira pas. Ou comme elle voulait, ça lui plaira pas. Il n'y a pas de bonne solution. Je sais pas comment ça se passe chez toi, mais quand la patronne, elle dit je sais pas, il n'y a pas de solution. Donc, je choisis la solution tout droit, version patronne. Allez, je colle ça. Donc, nous allons mettre la barre comme ceci. Tu vois, c'est tout droit, c'est tout carré. Et moi, perso, je préfère. Je sais pas ce que tu en penses, toi. N'hésite pas à nous le dire en commentaire. Mais moi... Je te l'avais dit. Tu me diras en commentaire aussi comment ça se passe chez toi. Je trouve ça plus sympa. Voilà, et là, tac. Et là, on va avoir de la lumière. Directement depuis le coffre. Elle est bien, non, quand même. D'ici, tac, tu allumes, t'as la lumière du coffre. Au top. Et là, super glue. Et si on est bon, on se colle pas les doigts. Ça va faire propre. La super glue, j'espère, ça va tenir. Dans la tente, ça tient super bien. À part là où les enfants tirent. Putain, ça colle pas bien. Ça colle pas bien. Ça colle pas. Passe en mode réparation. Réparation bateau. La colle des hublots sur le plastique. Ça devrait le faire. Inch'Allah, ça marche. Lumière. Tac. Ah, et là. Pas bien, là. Et voilà. Lumière. Ça change tout. Ça va nous changer la vie. Avec l'interrupteur juste là. Ça, c'est fait. Attention, on va voir la réaction. C'est bien. Je dis c'est bien. Noto. Ben, on a fait comme j'ai dit, quoi. Voilà. Règle de base. Toujours écouter madame. Voilà. La patronne. Ça, c'est... La base. Nouveaux outils. Ça marche. Ça a marché sur deux petites... Ça a marché une fois. Donc là, comme tu peux voir, c'est la deuxième fois, la deuxième tentative. Et c'est mieux. Parce que j'ai été beaucoup plus délicate, donc il y a beaucoup moins de bulles. Et les seules bulles qui restent, c'est les bulles qu'il y a sur l'inclinaison de la vitre. Il y a beaucoup moins de bulles, je te laisse imaginer. Le premier jet. Maintenant, pour enlever les petites bulles qui restent, on va faire ça au sèche-cheveux. Pas flagrant, hein. Pas flagrant, mais on va persister. Alors, petit point. Utilisation du sèche-cheveux. C'est pas trop mal. J'ai plus beaucoup de bulles. Là, je te montre de très près. Et là, on arrive dans le côté que j'ai pas du tout fait. Donc, tu vois, là, il y a des bulles et il y a des bulles. Là, c'est le côté que j'ai fait. Donc, c'est pas trop mal. Là, il y a quelques bulles que j'arrive pas trop à faire partir. Donc, je reviendrai dessus après. Je te montre de l'extérieur ce que ça donne. Voilà, donc en haut, ça va. Là, j'ai une toute petite micro-bulle ici. Et j'ai celle-là que j'ai un peu du mal à faire partir. Donc on verra à la fin. Voilà, donc on va rechauffer. Et là, j'ai pas encore fait. Donc c'est normal. J'ai l'impression qu'il faut quand même pas mal chauffer. Faut pas forcément hésiter. J'imagine qu'ils font pas ça avec un sèche-cheveux en temps normal. Donc ça doit chauffer beaucoup plus. Ça y est, le teintage... 38e tentative. Le teintage est terminé. Bon, c'est presque parfait. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va. Franchement, c'est bien. Hein. Pourquoi tu dis pas un waouh? Heureusement que c'est pas moi qui l'ai fait comme ça. Tu rigoles ou quoi? C'est magnifique. Attends, je te montre l'ensemble. Franchement, c'est pas mal. Et ça nettoie là? Ouais. Dernier petit coup de propre et c'est fini. Et maintenant, lustrage. Tu vois toutes les rayures là? Et on va essayer de les faire disparaître. Et voilà.
Il y a 90% des rayures qui sont parties. Il n'y a plus grand chose. Ça brille, il est beau. Et voilà, fini. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a donné plein d'idées. J'espère que tu vas tenter le teintage de la vitre. Avec la patronne. Et on te retrouve peut-être la semaine prochaine à la neige. Ouais, on va essayer d'aller jouer dans la neige. À la semaine prochaine. Bye bye.